Bonjour Saïd Jimmy. Bonjour. Merci d'avoir fait un crochet par le plateau de Télématin, puisque vous allez directement à l'aéroport ensuite pour partir à Doha Absolument. et assister à cette finale. France-Argentine, c'est le match idéal, la finale de rêve? C'est une très belle finale. C'est d'abord très mérité pour l'équipe de France d'être à ce niveau-là. On est très heureux. Et puis l'Argentine, on ne l'attendait pas forcément en finale. Elle a été en grande difficulté au début. Puis petit à petit, la machine s'est mise en route. Donc attention. Oui, on va en parler. La finale sera arbitrée par un Polonais, Simon Marciniak. Il a dirigé les deux équipes pendant la compétition. C'est le match contre l'Australie pour les Argentins, le match contre le Danemark pour les Français. C'est le champion du monde des arbitres? En tout cas, c'est celui qui a démontré à la FIFA qu'il était en mesure de pouvoir arbitrer cette finale. C'était un bon arbitre, distant, calme, apaisé. Oui, on le connaît bien. J'ai absolument pas de doute sur le fait qu'il tiendra bien les débats. On imagine que la pression est colossale sur les épaules d'un arbitre qui va arbitrer une finale de Coupe du Monde. Elle est très importante, d'autant plus que les enjeux financiers, mais aussi politiques, humains, enfin une Coupe du Monde, c'est un petit peu particulier, sont énormes effectivement, et la pression sur les arbitres est intense. Et puis on a vu qu'au fur et à mesure que la compétition évolue, principalement sur les matchs à élimination directe, ça monte un petit peu sur les épaules des arbitres. Mais alors du coup, comment ça se passe pour eux? Est-ce que pendant la compétition et plus à l'avance, ils sont complètement isolés du reste du monde pour éviter de subir toute pression? Comment ça se passe au quotidien? C'est tout à fait ça. C'est un groupe d'arbitres qui vit de la même manière que les groupes de joueurs, un petit peu à l'écart, qui se prépare physiquement, qui se prépare intellectuellement, moralement, qui reçoit des consignes aussi de la FIFA. On l'a vu dans les surfaces de réparation. Vous avez vu les arbitres qui systématiquement vont demander aux joueurs de se tenir bien à l'écart les uns des autres. Bref, c'est une façon très professionnelle de préparer les matchs. Et un jour de match comme ça, il y a un rituel particulier avant un grand match? Alors, j'avais les miens rituels. Oui, je pense qu'il a les siens aussi. Ouais. Bon, moi, ce que je faisais, c'est que j'allais m'entraîner en fait, le matin du match. Je faisais un petit peu de vitesse. Et puis ensuite, je faisais une petite sieste. Et puis ensuite, la musique. Bon, chacun la sienne, jusqu'à ce que le coup d'envoi soit donné. Et puis ensuite, on rentre dans une bulle. C'est quoi un match parfait pour un arbitre? Un match au cours duquel il ne se passe rien? Un match au cours duquel on ne parle pas de l'arbitre. Ouais. Où il est totalement absent des débats. Et donc l'intérêt, c'est de pouvoir laisser jouer un maximum. D'ailleurs, sur cette compétition, on a remarqué que les arbitres avaient beaucoup laissé jouer. Il y a eu peu d'avertissements. Il y a eu peu de joueurs blessés aussi. Oui. Donc ça veut dire que les joueurs ont compris le message de la part des arbitres. Mais encore une fois, pour répondre à votre question, quand on ne le voit pas, tout se passe bien. Et les Argentins, ils ont un jeu dur, agressif. On dit que le match va être costaud. Ça veut dire qu'il va y avoir déjà, on sait qu'il va y avoir beaucoup de cartons? C'est pas forcément, Non. parce que comme je vous le disais tout à l'heure, ça dépend du degré d'acceptation de l'arbitre. Je pense que l'arbitre va laisser jouer, et puis quand il y aura des contacts virils, mais pas forcément dangereux, je pense qu'il ne mettra pas d'avertissement et qu'il laissera le jeu se dérouler. Oui, parce qu'en général, les joueurs acceptent cette tendance, puisqu'elle est appliquée de la même manière des deux côtés. Et puis ensuite, ça reste un sport de contact. Gageons qu'il n'y ait pas de blessés, justement. On se parle beaucoup? L'arbitre, il parle beaucoup pendant un match comme ça? Oui, alors soit il a besoin de parler pour apaiser parfois un peu les situations, en particulier des joueurs qui parlent beaucoup comme les Sud-Américains ou les Africains. Les Occidentaux parlent un petit peu moins. Bon, auquel cas, il faut qu'il use de la parole. Soit il est très discret, il prend de la distance et puis il fait repartir très vite le jeu. Le pire scénario, en revanche, je vous demandais le meilleur. Le pire, c'est quoi? C'est d'abord à sortir un carton rouge. Est-ce que c'est une décision? On se souvient d'une finale et d'un carton pour un joueur français. Est-ce que c'est vraiment le pire choix à avoir fait? Dans le contexte du jeu, oui, puisque par définition, l'arbitre va prendre la décision de mettre une équipe en infériorité numérique et on sait qu'à un tel niveau, un joueur de moins sur le terrain, c'est extrêmement difficile. Donc il vaut mieux être certain de la situation, mais rappelons quand même que la VAR est là aujourd'hui pour pouvoir aider les arbitres, et tant mieux, parce qu'elle a été très pertinente, je trouve, sur ce mondial, même s'il y a encore des imperfections, principalement sur les fautes de main dans la surface, qui ne sont pas forcément toujours faciles à détecter, y compris à la vidéo. Il va y avoir probablement sur le terrain un plan anti-Messi, un plan anti-Mbappé. Comment est-ce qu'on protège les deux joyaux du match? Alors, on est très attentif, évidemment. Alors, d'abord, il y a beaucoup de respect entre les joueurs. Vous l'avez remarqué, il n'y a pas beaucoup d'agression au sens premier du terme, même s'il y en a une ou deux que l'on pourrait remarquer. Et puis ensuite, effectivement, l'arbitre est amené à être un petit peu plus vigilant sur les joueurs de talent, ce qui fait qu'il peut y avoir des situations dans la surface de réparation pour Messi. Donc, attention à l'équipe de France, en particulier à Théo Hernandez, que je trouve un petit peu rude, principalement dans la surface, donc il faut se méfier. Mais de l'autre côté, on a aussi notre joyau, Mbappé, qui est en capacité de provoquer des pénaltys aussi dans la surface adverse.
Qu'est-ce qui va se passer à la mi-temps pour l'arbitre? Est-ce que là encore, on parlait de pression tout à l'heure, est-ce que ça peut arriver qu'à la mi-temps, quelqu'un essaye d'aller lui parler Alors non, hein, à ce niveau-là, j'imagine que non. 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 Là, Dieu merci, l'organisateur des compétitions, sanitaire. il y a un cordon quand même pour le laisser à l'écart et lui permettre de se remettre dans le bain, parce qu'on sait malheureusement qu'en première mi-temps, il y a eu des situations de jeu qui n'ont pas été des plus exceptionnelles. Donc il faut vraiment se vider la tête et repartir sur autre chose. On entend monter une petite musique ces derniers jours. L'arbitrage favoriserait les Argentins. Depuis le début de la compétition, ils ont obtenu 4 pénaltys. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors je ne pense pas. Honnêtement, sur les 4 pénaltys qu'ils ont obtenus, il y en a 2 qui me paraissent un petit peu litigieux, Ouais. principalement sur Messi et puis sur Paredes, le premier pénalty contre l'Arabie Saoudite. Moi, j'invite vraiment l'équipe de France, évidemment, ils ne m'écoutent pas, mais l'idée, c'est vraiment de faire très, très attention dans la surface de réparation. L'Argentine est une équipe malicieuse, un petit peu comme tous les Sud-Américains, donc ils utiliseront tous les moyens. C'est la règle du jeu. Maintenant, si on est vigilant dans la surface de réparation, ça devrait bien se passer. La fédération marocaine a porté réclamation auprès de la FIFA pour la demi-finale contre la France parce qu'elle estime que 2 pénaltys ont été oubliés. La France avait porté réclamation après le match contre la Tunisie. Selon vous, est-ce que l'arbitrage de cette Coupe du Monde a été problématique, a fait polémique ou à l'inverse, vous le saluez? Alors, il y a eu quelques polémiques, évidemment, mais si jamais on prend un petit peu de distance et un petit peu de recul, je trouve qu'il a plutôt été bon, encore une fois, parce que les arbitres ont laissé jouer. Bien évidemment, il y a eu 2-3 phases de jeu. Il y a eu un match un peu difficile, c'est Pays-Bas-Argentine, où il y a eu énormément de cartons jaunes. Bon, à part celui-là, avec beaucoup d'objectivité, je pense que l'arbitrage a plutôt été bon. Et puis bon, poser des réserves, c'est de bonne guerre. Oui. Ça fait partie du jeu, en quelque sorte. Vous serez dans le stade pour la finale demain. Quand on a été arbitre international, on arrive à regarder le match comme un spectateur lambda ou on fait un peu l'arbitrage dans sa tête? On fait l'arbitrage dans sa tête, on trépigne, on a envie de passer derrière la barrière et puis d'aller courir sur le terrain. Alors j'aurais trop peur d'être embarqué ensuite par les vigiles, mais non, ça, oui, effectivement, on trépigne. Mais je suis très heureux, je remercie la Fédération française de football, donc, parce que c'est à son initiative, que vous allez là-bas. Si je suis invité. Pour dernière question, je vais vous demander un petit pronostic, évidemment. La France, évidemment. Ouais. Je ne peux pas venir ici vous dire que l'Argentine a la moindre chance, en aucune manière. Mais je pense qu'on va gagner 2-1 et qu'on va décrocher cette 3e étoile qui va nous faire un bien fou dans ce contexte Black Blamber qu'on aimerait bien revoir entre 2018 et 98. Le pays en a bien besoin. Merci beaucoup, Saïd N'Djimini, d'avoir été avec nous, ancien arbitre international, consultant pour l'équipe. On vous laisse partir à l'aéroport. Merci beaucoup. Merci.